Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé lors d'une précédente vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui mon agenda de Noël. Alors évidemment, en janvier, c'est plus tout à fait Noël, mais il me fallait un petit peu de temps pour digérer, on va dire, tout ça. Il s'agit d'un Happy Planner, un mini Happy Planner, ceux qui ont 2, 4, 6, 7 disques. J'ai pris des disques noirs parce que j'ai voulu choisir une couverture noire. Et à l'intérieur, j'ai utilisé les pages de ce petit Happy Planner mini que j'aimais bien. Et toutes les pages, ici, on voit, ont cette espèce de bordure étoilée, légèrement violette, qui en soi ne fait pas très Noël, et que dans toutes les pages, j'ai remplacé par du washi. J'en prends une au hasard, où il n'y a pas trop de choses écrites. Voilà. On voit que, par exemple, ici, il y a ça d'un côté et il y a ça de l'autre. Ou bien sur celle-ci, il y a le washi doré avec des cerfs, des sapins. On a le même derrière. En fait, à chaque page, j'ai fait le tour de la page avec deux longueurs de washi. Et comme ça, j'ai noëlisé mes pages. La couverture elle-même a été également noëlisée. J'ai collé un petit autocollant de Noël ici, et puis il y avait marqué autre chose, je crois c'est This world needs more of you, tout simplement, ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai caché ce qui m'intéresse pas, ce qui m'intéressait pas, et j'ai annoncé la couleur dès la couverture. Les couvertures également, je les ai personnalisées à l'intérieur en utilisant de la pâte à fixe, comme j'ai coutume de le faire quand je pense que ça ne sera pas définitif ou que simplement ça m'ennuie de coller. Donc à l'avant j'ai mis ça, plus un autocollant, et à l'arrière j'ai mis ça, et un autocollant, deux autocollants, même trois, plus que ça, que dis-je, plus sur le thème Nouvelle Année avec le tartan plus Noël. Je présente également le marque-page que j'ai beaucoup aimé faire, qui était au départ un sac en papier, en sac en carton, avec ça qui était l'anse du sac. Il y en avait une d'un côté, une de l'autre. Et j'ai juste conservé l'œillet qui faisait le trou pour un morceau de lance jusqu'à l'autre, et le motif avec les petites maisons comme ça qui était très Noël. J'ai juste découpé une carte. J'ai fait également plusieurs intercalaires qui n'ont pas la taille du Happy Planner mini et qui sont destinés à être inclus dans un autre planeur de Noël, peut-être une autre année, j'en sais rien. Donc toujours est-il que je l'ai perforé, d'abord plastifié, perforé. J'avais même rajouté ici quelques motifs étoiles. Et juste la perforation est telle que quand le planeur est fermé, il dépasse juste ce qu'il faut pour aller à la page qui nous intéresse. J'ai mis toutes sortes de choses dans ce joli planeur. Un petit calendrier, encore des autocollants. Ah, et puis c'est vraiment beaucoup mon truc en ce moment, c'est cette espèce de matière plastique mate qui me permet de faire de la plastification qui ressemble pas à de la plastification. Ça, c'était des mini cartes postales qui étaient dans, je crois c'était Marie-Claire Idée, et je les ai toutes plastifiées, et à chaque fois derrière on voit qu'il y a encore le motif style carte postale. Et j'ai posé des autocollants que j'ai imprimés pour masquer un petit peu. Mais l'intéressant, c'était les motifs photographiques de Noël. Cheminée, bougies, sapin, enfin vous en verrez plusieurs. Ensuite, j'ai utilisé mes stencils et mes stylos dorés. Du washi, en voici, en voilà. Un décompte de Noël. Ah, je me suis bien amusée pour celui-là. Dans ce décompte de Noël, jour après jour, parfois avec quelques jours de retard, je le reconnais, j'ai tout simplement dessiné sur les numéros. Il reste un, enfin, c'est le 1er janvier, le 1er décembre, 2 décembre, etc. Et voilà. Et donc, comme on peut le voir, je me suis fait plaisir à faire des petits dessins.
Et ici, j'ai collé encore sur le motif. Ah oui, ça c'était du papier qui venait de la Bumbles Box de Noël d'il y a 4, 5, 6 ans peut-être. Et ça, c'était des petits autocollants. Je ne sais même plus d'où ils viennent. Je trouvais que c'était rigolo de lui mettre un pull au petit bonhomme de neige. Sur un motif tartan, encore une fois, très Noël. Des autocollants, des cartes, encore ces petites cartes postales sur papier plastique mat. Ici, j'ai coincé avec des trombones en forme de petits cœurs. Toutes les pages qui concernent les cadeaux et le budget que j'ai alloué à ces cadeaux pour cette année. Donc, vous ne verrez pas ces pages. Elles ont ce motif-là. Avec du papier pointé et des jolis petits dessins de branches, de houx, de gui. Et donc ça c'était mes pages budget et pour qui reçoit quoi, de qui j'ai reçu quoi, etc. Les intentions, des autocollants. Ici un papier calque avec des jolis petits points qui font penser à la neige. Encore un intercalaire, je dis encore parce que tous les ans j'en fais des comme ça. J'utilise du papier cadeau, je plie recto verso, je fabrique un intercalaire, je perfore, voilà. Alors regardez bien mes intercalaires. J'ai constitué ça, ça m'est venu en cours de route, je ne l'ai pas fait de façon intentionnelle au départ. Au départ j'avais juste l'intercalaire puis il n'y avait rien marqué dessus. Alors j'ai mis ici, c'est parti. Le suivant c'est moitié des comptes. Le suivant, encore 10 jours. Le dernier, plus que 5 jours. Ah, on voit que j'avais très envie que ce soit Noël cette année. Hein. Et je trouve que je les ai bien répartis sur la largeur. C'était pas évident parce que au départ, c'est pas fait tout à fait comme je voulais. Mais finalement, ça est bien sorti. C'est pourquoi, quand je dis que ça s'est pas fait comme je voulais, c'est que le premier, il était en bas, alors que j'aurais préféré qu'il soit en haut. Mais comme le premier, il était déjà là, celui-là était le deuxième, il aurait dû... Enfin bon, je m'en suis dépatouillée en faisant une sorte de pirouette. Pour tous mes jours, tous ont le même, ou presque le même, la même... configuration, un autocollant avec le numéro du jour, un coup de tampon, celui-là on l'oublie, je l'ai fait une fois puis je l'ai parfait parce que c'est lettre par lettre qu'il faut tamponner et j'ai trouvé ça extrêmement pénible en me disant non je vais pas faire ça sur toutes les pages, je vais pas y arriver. En revanche j'ai des tampons Clear Stamp de chez Cacao Daisy où je change juste le début, Thursday, Friday, etc. Et j'ai le day qui reste. Comme j'en ai deux formes, on en verra peut-être plusieurs dans l'histoire. J'ai d'ailleurs eu pas mal de soucis à un moment où j'avais inversé le Tuesday et le Thursday. Ça, c'est typique français, n'est-ce pas? Bon, non, je regarde, je crois que je me suis pas trompée ou j'ai rattrapé. Oh, mon Père Noël, il s'est sauvé. J'avais créé une petite poche dans laquelle il se loge. Voilà. Donc, de chaque côté, à chaque page de Noël, Hello December, un côté le journal du jour, on va dire, voilà, et de l'autre côté, des autocollants de The Reset Girl que j'avais, qui datent de 2017, 2018, peut-être 2019, je ne sais plus, que j'ai collé au dos de chaque page, avec, normalement il y avait le 1 ici, comme j'ai coupé un petit peu court, j'ai remis le 1 là, et c'est à chaque fois ce qu'ils appellent des prompts, des espèces de citations motivantes, incitatives, qui sont censées nous donner envie d'écrire des choses ou de coller des choses. Voilà, donc à partir de là, je vous montre les pages. Alors il y a vraiment de toutes sortes de choses. Je trouve que, enfin j'en suis plutôt fière de mon petit planeur de Noël. J'ai rajouté des cartes, j'ai rajouté des autocollants, j'ai rajouté des petites étiquettes sur des autocollants. J'en ai dans tous les sens. Et au total, c'est un petit peu hétéroclite peut-être. Encore qu'il y a un fil conducteur avec ses numéros et avec ses prompts. Mais bon, je trouve que j'ai réussi un truc un peu sympa, quoi. Voilà, encore mes petites cartes. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est joli. Ça, c'est une enveloppe pour une carte postale. Et
j'aimais bien. Donc j'ai donné j'ai mis ici un tampon. Ça aussi, c'est des tampons. Puis j'ai peint avec des aquarelles. J'ai perforé. Et pendant longtemps, l'enveloppe, elle est restée vide. Puis un jour, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ça allait bien. Et puis un jour, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça tellement chou. Bah si, c'est le jour de Noël, quand on m'a offert un petit cadeau. Et l'étiquette, je l'aimais bien, je voulais pas la perdre. Allez, hop, voilà, je lui ai trouvé sa place. Quelques photos que j'ai imprimées sur ma Sprocket. Voilà, des cartes, des extraits de papier créatif. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, il y a eu toute une semaine où j'ai pas écrit grand-chose. Et puis, j'ai rattrapé, on va dire. Encore que, on va bien voir, j'ai pas rattrapé grand-chose. J'ai préparé. Et puis, bah, il s'est rien rajouté dedans. Bah, ça arrive, hein, c'est des jours comme ça. Voilà. Du papier craft. Du papier, pardon, pas craft, du papier scrapbook. Encore mes petites cartes postales. Voilà, voilà. Ça, ceci, cela. Ah oui, alors ça, faut que je montre. Il s'agit ici d'une carte de Noël que j'avais depuis des années et que je désirais placer un jour dans un de mes journaux de Noël. Et pour la simple et bonne raison que si je l'offrais, je serais trop malheureuse de ne plus l'avoir parce qu'elle est en relief et je la trouve splendide. Avec les toutes petites découpes là, de la petite boule en découpe tellement fine, les détails sont magnifiques. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est une carte super. Donc j'ai juste placé de la colle ici. J'ai découpé un morceau de papier scrapbook juste à la taille, ou à peine un tout petit peu plus court ici, de manière à perforer le papier, mais pas perforer la carte. Et donc la carte, ben, je l'ai mise pour le jour de Noël, de la veille de Noël. Voilà. À partir du 25, j'ai considéré que j'allais en mettre un petit peu moins, où je n'ai placé, puisque ma série d'autocollants comme ça ne va pas au-delà du 25, j'ai seulement continué, à partir du 25, à mettre les prompts, et c'est moi qui... Enfin, j'ai continué à tamponner. Donc j'ai du coup un jour de chaque côté, au lieu d'avoir un jour des deux côtés. Voilà, j'ai également acheté cet hiver des petits pochoirs chez Slow Life Planner, je crois. Ou Fun for Your Planner, je crois. C'est Fun for Your Planner sur Etsy. Voilà. Et voilà. Et ça va vite, hein, de la présentation d'un planner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.